c'est très bruyant parce que, évidemment, elle n'est pas remplie à 100%. Donc là, mon groupe électrogène diesel, il est en train de faire la pointe. Je vous laisse patienter 5 minutes et dès qu'elle est chargée, on va pouvoir essayer la moto électrique. J'arrive dans le camping de la voisine, ne vois pas quoi. Ah, là vous entendez un vrai bruit les gars. Retournez-vous, regardez-moi ça. Voilà. Ah, c'est du 5%. Écoutez-moi ça les gars, ça c'est un vrai bruit de moto. Regarde-moi ça, 491 cm3 mon pote. Je dirais qu'il y a du 5%. En fait on met pas du 2% d'huile, on met du 2% d'essence dans l'huile. Voilà, ça c'est un vrai bruit les gars. Bon les gars, comme vous avez vu, j'ai acheté, et là je vous assure les amis, et vraiment vous me connaissez, que je veux essayer cette moto pour les performances. Apparemment ça fait 20 chevaux de plus qu'une 500 CR, et autant vous dire qu'une 500 CR ça marche un petit peu. Apparemment c'est une dinguerie, apparemment c'est un truc de fou, c'est le Turfu, c'est quelque chose de ouf. En attendant, moi ce que je vois, c'est que tous les gens qui sont propriétaires de ça les rechargent avec des groupes électrogènes sur les terrains. Évidemment les terrains de cross n'ont pas de prise électrique, hein. Donc moi ça me dérange pas, hein, si c'est un groupe électrogène diesel au fuel qui recharge une moto électrique. Pour moi on reste dans le même délire du thermique, hein, sauf qu'on pollue un peu plus qu'avant, donc bon bah, pour l'instant c'est pas très grave, hein. Elle est totalement neuve, je ne l'ai pas encore essayée. Je peux vous dire que depuis une semaine ou deux qu'elle est au château, ça me démange, mais je voulais l'essayer avec vous, avoir le ressenti en vidéo. C'est pour ça que vous voyez les pneus toutes neuves, elle n'a encore pas été foutue en route. On se retrouve à mon petit magasin de moto MX Shop les amis pour le montage, le kit déco, toutes les petites affaires avant de la rouler. Et ensuite on va l'essayer tout de suite juste après pour voir ce que ça a dans le sac, si c'est vraiment de la merdasse ou si c'est un peu de ouf. Yeah, I'm in your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's, I told them you don't wanna play us. We going downtown with a flight in the morning. Nous voilà devant le fameux bolide les amis, regardez ce qu'on a préparé. Oh là là, la housse de sel, le kit déco, on va d'abord la mettre à notre sauce et puis vous la montrer dans tous ses détails, vous expliquer le pourquoi du comment juste après. Ah non, il y a un petit radiateur quand même, excellent. Petit ventilo mon gars. Par contre ça va être bien pourquoi il y a des durites mon gars, t'as vu, regarde les durites. Oh. Ah oui d'accord, la prise elle est là. Les durites d'eau mais qui vont dans le petit radiateur. Et en fait ça vient refroidir tous les éléments. Ah, il craque le moteur. Donc là vous avez le petit radiateur les gars qui vient refroidir toute la partie engrenage pignon. Donc il y a quand même de l'huile, hein. On est sur un moteur électrique qui peut développer jusqu'à 80 chevaux. L'avantage c'est que là t'as une tablette, regarde comment ça marche. C'est un téléphone en fait finalement. Et genre tu mets l'application de la moto, je sais pas trop comment ça marche encore. Tu peux mettre 20 comme 80 chevaux et donc ça va te donner plus ou moins de puissance. Donc je suis pressé d'aller l'essayer. Est-ce que c'est un tas de merde ou est-ce que c'est un truc de ouf? Vous savez que c'est pas du tout un placement de produit, hein. La moto je l'ai payé plein pot, c'est pas du tout un projet avec la marque pour que ce soit bien clair. Donc vous le verrez, si c'est un tas de merde je le dirai, si c'est un truc trop bien bah, je le dirai aussi, hein. Justement hein, le but c'est vraiment de savoir est-ce que c'est bien l'électrique en moto vu que dans le monde de l'automobile moi ça me plaît pas parce que voilà on aime les moteurs. Là si ça peut nous faire rouvrir des terrains et avoir des performances de ouf, je suis beaucoup moins emmerdé que sur une bagnole quoi. Sur une voiture j'ai envie d'entendre un V12 hurler, pour l'instant niveau performance c'est quand même pas le bruit d'une caisse de ouf, on a encore des moteurs qui sont incroyables. Là si on arrive à avoir un truc qui est ultra performant et qui peut faire que les voisins et les écolos et mes couilles frère ils nous cassent pas les
les couilles pour rouler partout, je trouve que ça peut être une bonne solution. Maintenant, moi je pense, là comme ça, je l'ai pas essayé, je connais pas. Je pense que l'autonomie, à mon avis, c'est pas du tout ce qui est annoncé. C'est annoncé pour 6 heures de mémoire. 6 heures, j'y crois absolument pas, quoi. Ou alors, à la même vitesse qu'un mec en trottinette dans un chemin ou avec ton gosse, je sais pas. Mais à mon avis, il y a pas du tout 6 heures. Bon, en tout cas, la conception, elle est incroyable. Les pièces sont ultra bien finies. Là, les boutons, c'est des pièces qui sont anodisées, taillées dans la masse et tout, en aluminium, enfin des boutons en alu, frère. Là, tout le carbone forgé ici, ils ont vraiment voulu, pour moi, faire comme Tesla. Des pièces pas trop chères, les plastiques, ils sont pas trop chers, c'est carrément moins cher que sur une Honda ou une autre marque. Une gueule hyper affûtée, un truc ultra futuriste, voilà, ils ont voulu se démarquer de ouf des autres marques. Et voilà, donc là, tout ce compartiment-là, bah, c'est tous les éléments de la batterie à l'intérieur. Ici, toute la partie mécanique avec la pignonnerie, le moteur électrique, etc. Puis ici, bah, le branchement, le petit radiateur avec du liquide de refroidissement, de l'huile, donc des vidanges. On a toujours des vidanges à faire, évidemment, ça bouffe pas d'essence. Mais quand tu vois le prix du kilowattheure, ça se trouve dans 2-3 ans, ça coûtera plus cher de rouler en électrique qu'en thermique. Là, faut plutôt voir ce que j'explique comme un passionné de mécanique, comme un passionné de moto et comme un passionné de performance. Donc en fait, moi, je m'en branle que ce soit électrique, diesel, tout ce que tu veux. Je veux vraiment juger le jouet et me dire est-ce que c'est un truc de ouf ou pas. Donc là, on va remonter tout ça, on va poser la déco, on va poser la housse de selle et on va se retrouver sur un magnifique terrain de cross, les amis, pour pouvoir essayer ça et que je vous donne mon avis comme ça à chaud. Les amis, petite coupure pendant cette petite vidéo. Déjà, première chose importante, est-ce que vous voulez voir cette moto dans d'autres conditions? Parce que là, vous la voyez autour du château, mais est-ce que vous avez envie de me voir l'essayer dans le sable, etc. Je vous demande ça, les amis, c'est hyper important parce que comme vous savez, les vidéos de moto, c'est pas un truc qui marche de ouf bizarrement sur ma chaîne YouTube quand je me consacre vraiment à une moto, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler ma nouvelle M4 Rocket Bunny avec la déco complète Star Fauboiserie. Et je peux vous dire, elle en prend plein le buffet. J'ai un petit cadeau de mon pote Esteban Ocon. Il m'a offert un truc dérivé de la Formule 1, comme on dit, comme dirait Alex. T'es dérivé de la F1? Non. Si. Si, je te jure. Et puis j'ai besoin d'avoir vos avis parce que après le chenillard dans la boue, etc., vous êtes beaucoup à m'avoir dit on veut le voir dans la neige, on veut le voir par-ci, on veut le voir par là. Bah, c'est un peu la même chose pour la moto électrique et d'autres choses qui se déroulent dans cette petite vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, les amis. Et n'oubliez pas à la fin de mettre le petit commentaire pour avoir votre avis sur tout ça, quoi. Regardez les gars, on a demandé à Milwaukee un marteau-piqueur. Vu qu'on fait, on fait des travaux au château, etc. On a dit bah il nous faudra un truc qu'on voudrait péter un petit peu. Des fois il y a une dalle ou un bout de merde en béton qui pend. Regarde ce qu'ils nous ont envoyé, gros. Regarde ce qu'ils... Faut un diable pour le transporter, le truc, gros. Non mais regarde ce qu'ils nous ont envoyé. Regardez ça, les gars. C'est un marteau-piqueur. Non mais pour de vrai, c'est vraiment un putain de marteau-piqueur. Derrière t'as les gros trucs, genre t'as ça que tu mets au bout. Le mec c'est n'importe quoi. Et la batterie, je savais même pas que Milwaukee faisait ça. La batterie, mec, c'est ça la batterie, frère. Merde, la batterie c'est ça, gros. Tu savais toi, Alexis, que ça existait ça? Ils nous ont envoyé aussi une petite lampe d'atelier, mais ça c'est pareil, faut qu'on vous la montre. Ils ont dit bah tiens, on vous a mis la nouvelle lampe. Bon les amis, vos petits colis pour Noël. Il reste encore quelques petits, il en reste pas beaucoup, hein, et pas toutes les tailles, donc commencez pas à me faire la réflexion s'il y en a pas assez. Mais en tout cas, il en reste quelques-uns sur le site internet. On est en train d'expédier les box de Noël. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous commandez et que la vidéo ça fait déjà une petite semaine qu'elle est passée, vous pouvez évidemment commander votre petite box de Noël. Mais après avec les délais de la poste, je peux pas vous promettre qu'elle sera sous le sapin. En tout cas, c'est encore dispo. Allez voir aussi pour les fans d'Airsoft, je vais pas vous en parler 1000 ans, mais il y a aussi une OP de ouf avec des tenues complètes, des répliques de malades, avec vraiment un paquet de choses à gagner pour Noël. Donc si ça vous fait plaisir, allez voir ça. Oh, attends, putain, mais sans déconner. Et on a qu'une vie, hein. Oh, Hugo là, en train de filmer. Putain. Voilà, la Kundevich. C'est bon, fiston. Arrête parce que c'est du cuivre, ça va tout anodiser après. On va aller faire craquer les autos là. Je vais le remettre au même endroit, on va le remettre, ça va y voir que du feu. Une belle 500 qui tourne au ralenti, c'est beau. Mais celle-là, là, ils sont pas prêts les gens. Ça, c'est un Kundevich. De toute façon, c'est que des Kundevich, tout ça, c'est que des bibelots. Il y a encore du sel de magesse dessus, mec. Tu sais le pot d'échappement. Regarde, non, mais attends, regarde le pot d'échappement de celle-là, la 500.
Oh non, il a collé dessus. Bon les gars, bien de retour dans notre petit château. Évidemment, comme on vous avait entendu juste avant, là on a une magnifique 250 CR de 2007, les derniers deux temps de chez Honda. Voilà, une belle époque. Hein. Comme aujourd'hui, on a les derniers thermiques de chez BMW. Bah ça, c'était à l'époque du deux temps. Là ici, on a une moto préparée, 150 KTM pour ceux qui ont déjà vu mes petites vidéos de moto, dans un châssis de 450 YZF. Ici, on a une 500 CR de 1997, un beau millésime du Seigneur. Alors, attention, là, dans le sable là. Oh. Là, on a encore une moto préparée, un 450 CRF 2021 avec un moteur de 500 CR de 2001. Ma moto du Touquet, 450 KXF avec toutes les suspattes Bud Racing et tout, mais qui n'est plus une moto du Touquet parce que cette année, on a été interdit de Touquet. Attention, punition. Ah, ils m'aiment pas. Je sais pas, j'ai fait un wheeling sur la plage, ils ont dit oh là Lucien, on veut plus de ça au Touquet. En même temps, tu vois, on y va, y a le monde est sur notre emplacement, tu vois bien les mecs au micro, ils ont jamais dit qu'on était là, tu vois, pourtant la foule était autour de notre stand, mais ça les a un peu frustrés, je pense. Mais bon, c'est comme tous les milieux un peu vieux, un peu à l'ancienne, les mecs, tu sais, ils sont toujours en train de se comme ça dans le pantalon. On verra en 2025 si la punition est levée. Voilà. Mais en fait, ils s'auto-punissent. Quand t'as 20 000 personnes qui viennent sur un événement, ils consomment aussi chez les autres, pas que chez moi. Je pense que c'est ça qui les a gênés. Il y a beaucoup de gens qui sont très sympas dans l'organisation, mais il y a 2-3 gogoles qui doivent être un petit peu les chefs. Et puis bah voilà, c'est eux qu'il faut sucer, donc évidemment c'est compliqué. Et puis même eux, si tu veux, ils sont là, ils sont passionnés depuis des années et des années. Et nous, ils voient quand un jour on fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Et ça les gêne, hein, voilà, tout simplement, ils sont gênés. Donc peut-être en 2025, on verra si on aura l'honneur de faire ça. Pour cette année, on va se faire plaisir au Trophée Andros avec des pneus à clous sur la glace. On va vraiment s'amuser. Et puis au moins, il y a une équipe de gens qui sont contents de nous voir. Ils sont contents d'avoir des jeunes qui font des vidéos et qui ramènent du monde, tout simplement. Ça fait consommer, hein, donc voilà. Mais en tout cas, cette année, c'est avec le team Luquin au Trophée Andros, à Superbest, normalement, où je vais être en moto en glisse comme ça. Et que j'espère que je ferai mieux que l'année dernière où j'ai roulé sur le capot de ma moto. Carrosserie. Et là, malheureusement, si la carrosserie reste sous les roues avant, il va. Et là, 500 CR de 97 également. Ça doit être une 96 et ça, c'est une 97. Autant pour moi, ça, c'est problème de passionné, problème de collectionneur. J'ai trop de motos, je me rappelle plus exactement de toutes les années. Oh, la petite étiquette Honda, oh, la classe, frère. La petite étiquette Honda d'origine. Et donc là, elle est neuve dans le papier, elle a entre 10 et 20 heures, tu vois, elle est vraiment très propre celle-là. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est bibelot. Et j'en ai 8 autres des 500 CR. J'en ai dans mon magasin de moto, j'en ai qui sont en réparation, j'en ai qui sont à moitié démontés, j'en ai dans mon salon et tout. Un jour, je vais me faire une cave mécanique là. Je vais faire ça sur YouTube un jour, je vais en accrocher partout. Le magasin de moto, mais je vais le faire aussi chez moi, avec des trucs au plafond et tout. Bon, maintenant, parlons de cette daubasse. À partir du moment où c'est de l'électrique, je pars du principe que c'est une daube. Ça se trouve là, dans 5 minutes dans le champ, Ralid il va être à côté de moi, ça se trouve, on va tomber par terre, on va se faire arracher les bras du truc. Alors comment ça fonctionne? C'est une moto électrique. La Stark Varg, c'est la moto tant attendue du Seigneur, de tout ce que tu veux. Ça vaut une couille, hein, 14 000 et quelques euros. C'est abusé, c'est super cher. Mais maintenant, tu veux acheter une KTM par exemple dans un magasin qui est top, genre MX Shop Moto, bah c'est quand même super cher. Parce que les KTM, genre nous on les achète 11 000 pour les vendre 12, tu vois ce que je veux dire. Donc non seulement on n'a pas de marge, mais en plus de ça, les motos sont ultra chères quoi. Même une CRF, une 450, on va pas loin de 10 000. Ça se trouve, on est même à plus que 10 000, je sais même pas le prix 2024, mais c'est super cher. Mais c'est comme ça, c'est le motocross, les amis. Les petits Chinois, ils en ont marre d'être payés 30 € par mois. Et ça se comprend, donc ils ont fait la grève et ils ont dit maintenant tous les matins, tout le monde, l'Ukraine, Emmanuel Macron et tout ce que tu veux. C'est pas ça la vérité, frère. La grosse vérité sur toutes les matières premières, c'est qu'en Chine, ils ont tous fait une grève là, en disant allez vous faire foutre, on en a marre d'être payé 1 € par jour, qu'on peut comprendre. Et ils ont dit bon bah ok, ça sera, on va plus vous payer. Et du coup, vu que tout vient de la Chine, même les Honda, même tout ce que tu veux, les iPhones, tout ça, tout est devenu plus cher vu que les gens sont payés un peu moins au lance-pierre et un peu plus décemment. C'est de là que partout. Hein. Je vous préviens, je serai pas objectif dans la vidéo parce que j'aime pas l'électrique. Bon, j'avais R1 d'Essentiel Airsoft, bon, il kiffait les Tesla. Allez, j'ai dit vas-y, on prend la Tesla, on va quand même essayer un peu de l'enculer dans l'échange juste avant. Et là, c'est pas le même profil, ça me dérange moins, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les terrains de cross, ils sont tous en train de fermer à cause des écolos, mangeurs de graines, non-binaires, cheveux rasés d'un côté, et de l'autre côté, c'est violet, frère. Ils sont là en train de faire installer des portes à titre gratuit dans les écoles primaires pour faire des non-genrés. À 8 ans, il veut se faire opérer, c'est moi, le connard, qui paye mes impôts trop cher. Et ils se font opérer, mec, faut se faire changer de sexe à 8 ans. Voilà ce qui nous attend avec nos enfants. Fin de la vidéo. Abonnez-vous quand même. Laissez-les jeter leur crotte de nez, faire caca sous les tilleuls. Bordel de merde, laissez-les vivre ces putains de gosses, arrêtez de leur demander si... Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que cette moto-là, bah, peut-être que ces motos-là vont permettre, tu vois, de me fabriquer un terrain de supercross dans mon champ. Ça m'évitera de réveiller tout le village. Moi, je fais pas de moto ici. Je me suis fait un terrain de mini-moto au château parce que j'ai pas envie. Il y a quand même des gens sur le côté, une 450, quand tu l'ouvres à fond, j'ai pas envie de faire chier les gens du village. Déjà que je dois bien m'en sortir quand même sans ça. Et si tu veux, je me dis, bah là, avec des motos électriques, je pourrais m'amuser chez moi, me faire un putain de terrain chez moi qui roule qu'avec des motos comme ça. Et ça peut peut-être éviter de faire fermer des terrains de cross, ça peut peut-être en rouvrir. Donc je me dis pourquoi pas. Si en plus de ça les performances sont incroyables, c'est ce qu'on va démontrer dans 5 minutes. Donc voilà pourquoi cette moto là elle est là et que je vous avais ma parole d'honneur, elle sera toujours rechargée avec un groupe électrosyen diesel qui reviendra à une consommation et une pollution plus importante qu'une moto de 2 temps ou qu'une 450 4 temps à l'injection. Évidemment, on mettra du fuel domestique coupé à l'huile de vidange qu'on récupère à l'atelier avec Dylan. Et de toute façon, cette batterie là que vous voyez ici, un jour elle va être enterrée. En plus d'avoir extrait le cobalt pour faire cette batterie, il y a des gens qui meurent dans les mines qui s'écroulent et tout. Bon ça apparemment tout le monde s'en branle. Bah si tu veux cette batterie là un jour
jour elle sera enterrée, hein, pas recyclée, attention. Et puis ils vont nous rouvrir des centrales nucléaires ou des trucs à charbon comme les Allemands. Enfin bon, ils font leur bardier. Moi en tout cas ce que je sais c'est que je vais la recharger avec mon groupe. Donc comme ça au moins vous savez que je n'ai pas changé de bord, je vais pas vous faire des tutos bientôt, comment se nourrir avec les racines du tilleul et du séquoia, frère, manger les écorces et les champignons qui poussent au pied des arbres. Au pire des cas, je vais vous sortir une chaîne YouTube tertiaire et comment se griller des entrecôtes de 2 kg de bœuf de Kobe, frère, au milieu de ma forêt où j'irai avec un char d'assaut Panzer Tank Dozer. Le Tank Dozer, Ralid, c'est celui qui pousse la neige. Le Tank Dozer. Bon, assez parlé. Maintenant, faut que je dise ce que je pense réellement. La moto, je la trouve belle, on la trouve fine, on la trouve extrêmement bien finie. Les cale-pieds, tu vois que c'est taillé dans la masse ou alors coulé, je sais pas trop, mais c'est des belles pièces. Tu sens que c'est bien fini, hein. Franchement, ils ont fait un truc carbone forgé sur l'avant. Franchement, la moto, elle a de première vue, comme ça, elle a de la gueule. Bon, ça fait chier de se trimballer une lipo, une batterie au lithium polymère ici, mais en tout cas, il faut qu'on teste. On est là sur YouTube, on fait aussi des tests, les amis. Donc on va essayer ce que ça donne. Apparemment, c'est une folie. Donc comment ça fonctionne? Il faut appuyer sur le petit bouton allumer. Tu vois là, ça a clignoté, ça y est, elle est allumée. Ah bah c'est tout de suite moins fun. Hein. Ah ouais, excusez-moi. Évidemment, t'as pas un truc là. Normalement, putain. Ah oui, bah, y a pas. Comment? Ça fait longtemps, fils. Je l'ai allumé l'autre jour. Ah voilà. Bon là, tu l'allumes. T'as un téléphone. Mode. Voilà. Vas-y là, frère. Faut la faire cabrer un peu. Oh ouais, voilà, bon ça va. Ok, non mais c'est bon, j'étais en train de dire, ça y est frère, ça me saoule déjà. Putain, statistique. Voilà, alors mode, tac, voilà, 60 chevaux. Non. Comment on fait? Ah, 80 chevaux? Name, ta gueule, your bike. Je veux pas l'essayer avec moins de puissance, je veux l'essayer à fond tout de suite. Non, c'était pas comme ça, moi, la dernière Mais fois. comment ça, faut que ça détecte la moto? C'est quoi cette merde? Non, elle est branchée à mon avis. Ah merde, putain, on est des cassos. Merci Alex, voilà. Ah bah non mais c'est bon, non mais voilà, moi je vous l'avais dit, on n'était pas objectif, hein. On est déjà en train de dire que c'est un tas de merde. Alors tac, vas-y, fous-toi en route. Voilà, 60 chevaux, non? Mais ça y est, ça me casse déjà les couilles, la dernière fois ça marchait là. T'as réussi à le mettre à 80 chevaux? Il y a le Bluetooth activé sur le téléphone. Non mais frère, ça y est, c'est pire que de mettre la musique. C'est pire que de mettre la musique. Non mais t'es sérieux, faut la connecter là, ça se connecte pas tout seul. Ils ont fait une moto à 15 000, elle se connecte pas toute seule, frère. Allez, vas-y, arrête ton cinéma, frère, on est en train de devoir paramétrer, il va faire noir. Mais qui va faire noir, on n'aura pas essayé la moto. Max, voilà, elle est connectée là, voilà. Déjà par rapport à ça, c'est de la merde. Bon par contre ça c'est bien monté, regarde, tu vois, ça fait beau. Bah, la mec, un gravier, y a plus rien qui marche, tu m'excuses. 80. Bon là, il y a 80 poneys là. Bon là, il y a les chevaux là normalement. Et il y a une rafale qui est partie à la maison, frère. On a failli casser toutes les fenêtres. Bon par contre, bon déjà c'est un tas de merde à mettre en route. Hein. Faut être ingénieur en électricité. Bon je vais essayer. Hop là. Donc là c'est parti. On va essayer les gars pour la première fois. Putain depuis le temps que ça me démange, depuis le temps qu'elle est là, que j'ai envie de voir comment ça marche. Comment ça traque. Oh la vache. Fais tarpin, attention mec. Je vais faire tarpin, attention. Voilà les gars, attention. Apparemment c'est un mont zéro. Ah tu peux pas ouvrir à fond. Oh, oh c'est c'est un truc de... Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Eh, par contre, 36%. On a déjà mangé 8%. Oh, je suis à 110. Oh la vache. Oh, ils ont fait un vrai truc d'enculé, putain. Ah, c'est n'importe quoi. Bon. Qu'est-ce qu'il m'a fait, putain. Voilà. Oh, il manque qu'une hélice. Je vous jure que j'exagère pas, franchement j'exagère pas, c'est n'importe quoi. Alors comparé à une 500, tu sens que quand tu passes les vitesses, une 500, genre plus haut... Oh la vache. Oh la vache, c'est n'importe quoi. Oh, la vache. On n'aura pas beaucoup d'images en drone sur cette vidéo. Oh c'est trop puissant, mais c'est trop bien. Oh merde. Putain mais comment je peux kiffer avec un truc électrique entre les jambes.
Oh la vache. Oh la putain, ça tire. Ah voilà, c'est ça que j'aime, comme l'âge de R. Oh la vache. Oh, si tu coupes pas mec, t'es en wheeling tout le temps. Oh le truc de ouf. Oh la putain de sa race. Allez, mangé par les chevaux. Ah, j'ai pris une énorme bouse de terre dans l'œil. Ça marche hein. Waouh. Mais comment elle marche? Pour être honnête avec vous les gars, je m'attendais à ça. Mais en même temps, on m'a tellement dit c'est un truc de malade, c'est dangereux, tu vas te tuer et tout, que on m'avait mis quand même le niveau haut. Je m'attendais à ça. Ça veut dire que c'est un truc de ouf. C'est vrai, tout le monde m'a tellement dit c'est une dinguerie de fou, de fou, de fou. Ah ça c'est... Oh, la roue de prise mon gars. Oh, quand tu repars là, t'es à... j'ai fait une axelle là, tu verras sur la caméra si on voit. J'étais à 120, 130. 1, 2, 3. Ah, oh la voiture. 1, 2, 3. Maman, la vitesse qui va, plus rapide que la Starvag. Ah le temps. Non, t'es trempé. Non. Ah merde. Il est vraiment mauvais, c'est pas... Là, il est pas beau, là. Oh, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Oh, dans les vignes, c'est chaud. Ah, je me suis assis sur mes couilles. Ah, il y a un trou, là. Elle a plus de patates. Ça y est, elle a plus de chevaux, elle a 7%. Essayez une vraie moto. Bon, en tout cas, les gars, on est quand même passé de 42% à là, elle est à 2 doigts de s'éteindre en un quart d'heure. Quand même, on a dû faire 13 minutes. Super, les 40%. Ah, un bon vieux 450. Voilà un bon vieux 450. Dilette, on dirait qu'il fait de la trottinette électrique. C'est plus beau quand même en bruit hein. Alors? C'est quand même mieux d'entendre le bruit et tout. Hein. Ouais. Mais là c'est que toi tu l'essayes en mode il doit y avoir 20 chevaux au lieu de 80. On va être obligé de redémarrer le groupe fils. Si on veut en refaire, on va voir combien ça dure une recharge. Maintenant, pour retourner faire de notre moto électrique écologique, il faut redémarrer le groupe et polluer la planète. Oui, alors on va mettre du rouge, hein. Donc c'est quand même moins grave. Une vidange JR, je crois, pour mettre ça. Ouais, une vidange GTDS qui a 300 000, c'est le top. Allez, vendu. Allez, moto là. Ça fait du bruit ça. Oh putain. Là les gars c'est quelque chose ça. Là le 150 KTM il win. Ah nom de Dieu. Oh le bruit de fou. T'es mort. Oh le bruit frère, incroyable. Bon là les gars,
On l'a chargé parce que hier elle était qu'à 40%, ça a duré 10 minutes. Donc déjà 40% que ça dure 10 minutes, je trouve que c'est un peu un scandale. Là on l'a chargé à 100%. On l'a mis sur on depuis 5 minutes en attendant que celle-là échauffe. On est déjà à 94%, donc il y a déjà 6% qui sont partis dans des conneries là. Alors après, pour la défense... Attends, je vais mettre une autre carto pour essayer. Tu vas mettre une carte moins forte? Pour la défense, on l'a mis à 100%. On l'a mis en mode le plus de poney. 60, ça je crois que c'est ces chevaux-là. Donc là je vais l'essayer en 60 chevaux les amis, parce que maintenant qu'elle est chargée à 100%, donc même si entre temps elle a perdu 6% le temps de la sortir du garage et de l'amener ici, je trouve que ça c'est un scandale. Franchement c'est un scandale. T'as rien fait encore. On n'a rien fait, elle a déjà perdu 6%. Donc, mais c'est ce que je doutais, hein. Je me disais ça doit être une dinguerie, ça doit être surpuissant, ça doit être révolutionnaire, c'est le cas, hein. Ça marche très fort. Bon par contre frère c'est inadmissible de perdre 6% en faisant 5 mètres sans avoir même accéléré la moindre petite accel. Donc on va voir, hein, peut-être que le reste du pourcentage va partir doucement. Mais là juste avant avec 42%, que ça parte en 12 minutes je crois, ça veut dire que là on a 24 minutes, allez en 25 minutes chargé à 100%, ce serait un scandale. Pour la défense de la moto, j'étais en mode 80 chevaux, le mode le plus puissant. Ça se trouve de 60 chevaux comme le max conseillé à 80 chevaux, ça se trouve elle mange 10 fois plus d'énergie, j'en sais rien. Donc là on va l'essayer en 60 chevaux, mais en même temps on l'a acheté aussi parce qu'elle est puissante, donc si je trouve que c'est moins ouf, on va essayer. Donc là moi j'ai pas besoin de faire chauffer, je vais essayer de faire un petit départ à 60 chevaux les amis, voir ce que ça donne. Non, tu l'as fait chauffer toi? Bah, je vais la faire chauffer moi. Oh le bâtard. Oh la vache, putain par contre oh la vache, bah y'a que de l'eau. Oh c'est plein d'eau. Oh laisse tomber. Oh la vache. Oh y'a pas une grosse diff. Franchement de 60 à 80 chevaux, franchement en 60 chevaux ça marche déjà de ouf, hein. C'est quand même pire qu'une 4,5 hein. Même en 60 chevaux j'ai l'impression qu'elle est pire qu'une 4,50. Oh la vache. Oh la vache. C'est impressionnant. Oh la vache, même en 60 chevaux elle est incroyable vraiment. Attention on va pas affoler les bestioles parce qu'elles sont pas habituées à courir celles-là. C'est abusé comment c'est plein d'eau. Ouais, ça marche pratiquement pareil en 60 chevaux. Ah ouais, t'as pas un gap de ouf. Essaye, que tu vois. En 60 elle est pas mal là, hein, déjà. Tu vas voir mon gars, c'est pire qu'une 4,50. En fait c'est que t'as tout de suite. Ah c'est incroyable. Oh là là. Oh le truc de ouf. C'est ouf comment ça te donne les chevaux linéairement et tout. Ça marche à mort. Merde, j'ai calé. Ta gueule. Là attention parce que là 125 là, enfin c'est une 150 KTM. Elle marche celle-là les gars quand même, hein. Elle envoie du steak quand même, hein. Mais la Stark là c'est quelque chose, hein. Oh bâtard, il va me tuer. Ça c'est ce que je redoute le plus, savoir comment ça fonctionne sur les sauts. C'est incroyable mec. À 60, 70 t'accélères, elle lève toute seule. Ça a tout le temps de la puissance. Ouais. En fait ça a tout le temps les chevaux, c'est archi efficace. Quelle que soit la vitesse ou l'angle de gaz auquel t'es, ça a tout le temps les chevaux, c'est ouf. Là c'est le moment d'essayer, voir ce que ça vaut. Ah ouais, on repart sur un cross bitume quoi. Moi j'arrête d'accélérer, c'est trop dangereux. J'ai mis le poignet dans l'angle. L'arrière il a fait ça. Ah oui, ah bah c'est... Essaye-la en 80 maintenant. Ah non mais j'ai pas envie d'essayer à 80, t'es fou. Non, ça change pas grand-chose, hein. Ah, pas ici. Non, ça change pas Mais grand-chose. en fait ce qui est incroyable c'est comment c'est efficace, c'est que ça a tout le temps ses chevaux. Ouais, c'est impressionnant. Incroyable. Ah c'est beau ça. C'est incroyable. Ça marche de ouf, hein. Oh c'est incroyable. Tiens je te redonne la bombe nucléaire. C'est incroyable, je serais vraiment curieux d'essayer dans le sable. Ouais, moi aussi. Ça doit être n'importe quoi. Oh la vache, les bassines mon pote. Oh là là. Oh la vache. Eh, mais les mecs qui ont du niveau de fou là, avoir une reprise pareille, ça va être incroyable. Eh, par contre c'est incroyable, mais je suis choqué. Alors certes c'est un tas de merde parce qu'il faut la recharger, machin truc. T'es à 62% là? Ouais.
il s'amuse de cochon, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de moto. Donc gars, juste avant l'envoi d'une bosse, comment ça repart? C'est vraiment fou, hein. 60%. Ouais, 60%. On l'a prise, il y avait 94. Ouais, j'aurais pensé qu'elle aurait duré moins longtemps, tu vois. C'est peut-être les 70-100% qui sont longs à écouler, et après le reste ça va peut-être plus vite, je sais pas. Mais en tout cas, c'est rassurant, je pensais que ça allait être plus de la merde. C'est nappe. Comment que ça marche cette merde? Là on a peint en noir en fait, tu vois, il était tout blanc d'origine, le truc ça faisait un peu yellow. Donc on l'a peint en noir mat, comme ça fait pas moche déjà. Ça fait pas le vieux radiateur blanc. J'avais les boules un peu de mettre un radiateur un peu banal. Oh ça déboîte. T'en penses quoi toi Joe? Ouais c'est sûr. Non mais ça va bien avec le bureau tu vois. Et puis si tu vas sur le Teco, tu vois pas un vieux machin blanc dégueulasse, tu sais ça finit quoi. Il y a du noir et tout. Merde. Oh non. Bon bah voilà le résultat, le petit radiateur, au lieu d'avoir un truc blanc trop classique. Je m'étais dit putain j'ai fait un beau bureau et je vais devoir me péter un truc comme ça ici, ça me faisait un peu chier. Donc voilà, là j'adore, hein. Le petit B qui ressort, un peu comme le logo juste derrière. Là franchement je suis fan. Bon les gars regardez, il y a mon poteau Esteban qui est venu et qui m'a fait un cadeau. Franchement les gars c'est incroyable parce qu'en fait ce qui est ouf c'est que genre Esteban maintenant c'est mon pote, tu sais. Genre il vient à la maison, c'est normal tu vois. Mais moi je réalise pas tu sais, je suis fan de lui tu vois. Mais ça me fait bizarre d'être pote d'un mec, genre je suis fan de lui mais en même temps c'est mon pote, c'est chelou tu sais. Et genre il est arrivé, il m'a dit oh mec est-ce que ça te fait plaisir, je voulais t'offrir mon casque. Genre je sais pas si vous vous rendez compte, en fait il y a peut-être des gens qui se rendent pas compte parce que moi je suis fan. Genre je sais pas moi ça me fait quelque chose de ouf, un pote à moi qui fait de la Formule 1 et genre il arrive il m'offre son casque frère. Je sais pas si vous vous rendez compte que l'effet que ça peut faire à un mec comme moi qui suis hyper attaché à des petits détails. La classe mais comment il est beau le casque. Non mais c'est une dinguerie, c'est juste une dinguerie. En fait, il m'avait offert son casque parce que il fait des casques miniatures comme ça mais qui sont d'une qualité gros, c'est vraiment la même que le vrai, hein. C'est la même usine qui les fabrique, tu vois. Genre il y a vraiment la petite lanière, le petit double D et tout, vraiment la petite visière qui se ferme et tout. J'avais vu ça, j'ai dit what the fuck et il m'avait offert un mini casque, tu vois. Et genre et ça lui a fait plaisir parce qu'il avait une story Esteban, je l'avais mis là. Et genre il m'a ramené le vrai quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable putain, il m'a ramené son vrai casque de Formule 1 les gars. Ils ont même des tir-off mec. Ah bah oui, ils ont pas de pare-brise. Ah oui, donc s'il y en a un qui envoie de la chiasse, il est obligé de un truc de ouf. Et le casque là, j'aime beaucoup. Voilà. La patine oh, c'est pas vrai. Ah ça va que c'est mon petit chemin. Oh la vache. Oh, je m'en rappelais plus frère. On l'a amené chez Starfobar les gars. On a fait un petit peu de dégâts déjà, hein. Franchement on va pas se mentir. Et là ils nous l'ont refaite les gars. Oh là là, regarde déjà juste ici pour ceux qui auraient déjà vu. Regardez-moi ce petit détail les gars. La petite plaque les amis, Starfo Boiserie, taillée dans la masse en alu là. Et les trois petites bandes avec les différents mat, brillants, gris un peu anthracite. Oh là 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 là. Bon les amis on vous laisse découvrir ça en action. La gueule de la M4 finie en mode Starfo Boiserie. M'excusera, j'ai pas voulu être au millimètre non plus quand tu vois le chuitrin qui est à côté quand même, je me suis dit je vais prendre quand même mes distances. Oh le bruit les gars. Bon on va vous la présenter quand même comme ça les gars parce qu'évidemment on va pas changer une équipe qui gagne. Donc là qu'est-ce qu'il nous a fait? Le bon vieux Chris, un truc assez sobre mais sobre par rapport à la voiture que c'est. Donc un bon gros Starfo Boiserie ici. Oh là là, le kit large du Seigneur. Là il nous a fait une déco Starfo Boiserie. On vous mettra une photo en plus pour vous montrer un petit peu mais il y a 3 dégradés de noir, regarde. Il y a une espèce de gris anthracite ici un peu paillette. Là il y a un noir brillant, là il y a un noir mat. Et en bas là on le voit plus du tout mais il y a marqué Evoque, Shiftex, Starfo Boiserie, Essentiel Airsoft, toutes nos petites marques. Et là regarde devant comment ça déboîte mon gars. Il nous a refait les 3 bandes avec marqué Starfo Bar. Donc
avec les 3 couleurs, les 3 déclinaisons de couleurs. Le bandeau de pare-brise Starfo Boiserie, pareil, avec les mêmes déclinaisons des 3 couleurs. Là, il nous a mis les 3 bandes dans la face avant. Et là, mon gars, regarde ce qu'il nous a rajouté, mon gars. Comment ça déboîte. Incroyable. Il a enlevé le petit logo M4 et à la place, il a mis une petite plaque en aluminium découpée au laser avec marqué Starfo Boiserie. C'est juste une pure dinguerie. Donc bah finalement, on est à côté de la première Starfo Boiserie qu'on a fait, la 325 TDS que j'adore. C'est vraiment une de mes préférées voitures, je la vendrai jamais. Et puis quand psychologiquement tu sais que t'as pas une énorme somme d'argent d'immobiliser, dis c'est sûr que je la garde parce que c'est pas non plus un truc ultra cher. Et donc ma TDS, je l'adore vraiment. La 335, comme vous savez d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a les vidéos sur la chaîne Shiftech. La 335i verte Rocket Bunny, elle est en prépa chez Shiftech. On va lui mettre 2 turbo hybrides, on va lui mettre énormément de pièces, embrayage renforcé, volant moteur, pont de M392. On va en faire un bolide qui va faire plus de 600 chevaux en boîte manuelle. Je suis vraiment pressé de vous faire la vidéo où elle est finie. Mais si vous voulez sur Shiftech TV, vous avez déjà le remontage du moteur. Et comme ça, on aura la dernière de nos 3 voitures Starfo Boiserie. J'espère que la M4 vous plaît comme ça. Je suis pressé de vous faire d'autres vidéos avec la M4. Vous remontrer les 3. Je suis pressé de la 335i qu'elle soit finie. Je suis trop content. Donc voilà mes belles BM du Seigneur, les amis. J'espère que c'était une vidéo un peu cool, un peu sympa qui vous a fait plaisir. Parce que c'est vrai que les vidéos de moto, d'habitude, ça ne marche pas sur ma chaîne YouTube. Là, c'était l'occasion de changer. J'avais envie d'essayer cette moto incroyable électrique qui a une puissance de ouf. J'avais envie de voir ce que ça donnait, de si c'était bien. Bon, on voit que le problème numéro 1, entre guillemets, c'est vraiment l'autonomie. C'est pas incroyable, même si je pensais vraiment que ce serait moins bien. Après, attention, hein, c'est la première utilisation. Peut-être que ça va s'user, peut-être qu'elle va durer de moins en moins longtemps. Pas sûr. En tout cas, j'ai été surpris. Je pensais que ça tiendrait moins longtemps, même si c'est pas ouf, une quarantaine de minutes. Par contre, la puissance, c'est vraiment démesuré. La moto, elle est bien, tu te sens bien, t'es à l'aise dessus. C'est plutôt positif, même si c'est évidemment une électrique. Hein, c'était plutôt le délire d'essayer un bolide surpuissant. En tout cas, les amis, ça m'a permis de ressortir mes 500 CR, mes bonnes 125 montées dans les cathos de 4,5, etc. J'espère que vous avez kiffé aussi le bruit de la 150 catoche dans le châssis de Yamaha. J'espère que vous avez kiffé mes bonnes vieilles voitures. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, c'est très important pour la suite des événements. J'attends ce soir un rendez-vous avec des bolides de malades et j'en ai un autre dans la semaine avec d'autres bolides de malades. Donc là, il y a des choses qui arrivent. Ça, vous êtes pas prêts. Mais c'est déjà bien ce qu'on montre depuis un petit moment. C'est quand même cool, tu vois, la moto électrique, on l'attendait depuis un moment. J'étais content de vous la présenter. J'ai envie de vous la montrer dans d'autres conditions, etc. Comme le buggy avec les chenilles. Voilà. Donc abonnez-vous, les amis, hyper important. Je vous embrasse et je vous dis tapette. Ah, les femmes. J'adore parce que j'ai fait exprès de commencer à faire ah. Je t'ai mis à filmer direct. Tu savais qu'il y avait à tout moment, il pouvait y avoir une couille.